Walter connaissait Buck depuis environ 10 ans et avait passé pas mal de temps dans son bar, sirotant de la bière et admirant les filles qui y travaillaient. Elles venaient et repartaient, mais toutes étaient attirantes. Le trio actuel ne faisait pas exception. Gemma derrière le bar et les deux serveuses, Rhea et Cassidy, attiraient l'attention de Walter. Cependant, si cela était vrai pour Gemma et Rhea, cela ne décrivait pas tout à fait ses sentiments envers Cassidy. En la regardant, Walter pensait « Pourquoi ne pas épouser quelqu'un comme elle au lieu de celle à qui je suis marié ?» Cassidy possédait un charme unique. Si Gemma et Rhea étaient belles d'une manière, je suis belle et je le sais, Cassidy était différente. Gemma et Rhea pouvaient être des connaissances ou des amis, mais Cassidy pouvait être celle avec qui passer une vie entière. Mais peu importe à quel point Walter voulait se rapprocher de l'une de ces trois filles, cela ne pouvait pas arriver. Cela ne pouvait pas arriver à cause de qui il était. Walter était l'un de ces hommes qui suivaient vraiment le principe du « jusqu'à ce que la mort nous sépare » en amour. Et en ce moment, ce principe l'entravait grandement. Récemment, Walter avait découvert que sa femme avait une liaison avec son patron, et il semblait que certains de leurs amis communs étaient au courant. Bien qu'il se demandât s'il était vraiment ses amis. Il semblait que de vrais amis auraient dû lui dire s'ils découvraient que sa femme le trompait. Walter pensait qu'ils étaient probablement plus les amis d'Adriana que les siens. Il était assis, sirotant de la bière et contemplant sa femme infidèle, lorsque Vince Blackthorne s'installa sur un tabouret de bar à côté de lui. « Comment vas-tu, Wally ?» demanda Vince. « Je tiens le coup, Vince. »« Et toi ?» répondit Walter. « La routine habituelle. Seras-tu là demain soir ? Pourquoi ? Soirée micro ouvert demain soir. On aura de bons gars qui se produiront. Oui, mais je devrais supporter toutes tes blagues idiotes sur les blondes. Je vois le visage de ta femme quand tu les racontes, et je me demande pourquoi elle ne t'a pas coupé la langue en dormant encore. Je ne dors pas à côté d'elle, répondit Vince. Walter trouva cela étrange, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Vince ajouta « Je dois parler à Buck pour demain soir » et partit. Gemma s'approcha et demanda à Walter s'il voulait plus de bière, mais il déclina. Il termina ce qui était devant lui, se leva et rentra chez lui. Lorsque Walter arriva chez lui, Adriana avait déjà préparé le dîner et l'accueillit avec des câlins et des baisers, auxquels il répondit de même. Adriana ne savait pas que Walter était au courant de sa vie secrète avec le patron, et il ne voulait pas qu'elle le découvre avant d'avoir réglé toutes ses affaires. Jusqu'alors, il souhaitait toujours mener une vie de famille normale, il devait donc garder sa connaissance pour lui. Lorsque Walter a appris les aventures d'Adriana, il s'est tourné vers un avocat et a découvert la dure vérité qu'il n'obtiendrait rien dans un divorce d'avec Adriana. Selon l'avocat, les seules options étaient soit de partir simplement sans divorcer d'Adriana et sans lui dire où il était allé, soit de sourire, d'accepter la situation et de vivre avec. Accepter et vivre avec ? Facile à dire quand cela ne vous arrive pas, pensa Walter. Mais finalement, il a décidé de faire exactement cela, vivre avec jusqu'à ce qu'il puisse améliorer sa situation financière ou partir d'Adriana selon ses propres termes. Ces termes impliquaient de ne rien lui donner et de laisser Hector Simmons en faillite. Ce serait plus facile que de dire bonjour pour exposer son patron. Tout ce qu'il avait à faire était de dire à sa femme ce qu'il savait, et si Walter l'avait bien comprise, elle n'hésiterait pas et le mettrait simplement à la porte. Octavia Simmons était l'unique enfant de Benjamin Fitzpatrick, et il l'adorait, mais il n'était pas un idiot. Lorsque sa fille bien-aimée annonça son intention d'épouser Hector Simmons, qu'elle avait rencontré lors de la fête de Noël de l'entreprise de son père, Fitzpatrick insista pour qu'un contrat de mariage soit établi pour empêcher Simmons de prendre le contrôle de Fitzpatrick Corp si quelque chose arrivait à Fitzpatrick. Octavia était son unique héritière, et il voulait s'assurer qu'elle conserve le contrôle de son patrimoine. Walter connaissait tout cela grâce à Adriana, qui travaillait en tant que secrétaire de Simmons chez Fitzpatrick Corp et était au courant de tous les potins de bureau. Elle rapportait ces rumeurs à la maison, et elle devenait le sujet des conversations de dîner. Lorsque Fitzpatrick et sa femme décédèrent dans un crash d'avion, leur unique héritière Octavia se retrouva à la tête de l'entreprise. Soit elle ne pensait pas pouvoir gérer la direction, soit elle ne le voulait pas,
mais Hector Simmons, le directeur des achats, devint soudain le président de l'entreprise. Octavia n'avait peut-être pas envie de diriger l'entreprise, mais elle agissait avec sagesse et conservait les titres de PDG et de présidente du conseil pour surveiller de près Hector. Tout ce que Walter avait à faire concernant Simmons était de tout dire à sa femme. Adriana fut promue juste après Simmons. Elle devint l'assistante personnelle du président de l'entreprise. Cette promotion fit à la fois plaisir et peine à Walter. L'argent supplémentaire lui faisait plaisir car il venait d'acheter une nouvelle maison, de nouveaux meubles et des appareils électroménagers. Mais le nouveau travail demandait à Adriana de voyager à travers le pays avec Simmons lorsqu'il négociait de nouveaux contrats. Adriana était absente pendant 2 à 3 jours 2 à 3 fois par mois. Walter voulait que sa femme soit à ses côtés, pas en train de voyager à travers le pays, mais Adriana était heureuse dans son nouveau travail, alors il est resté silencieux et a accepté la situation. Cependant, il l'a accepté jusqu'à ce qu'il et Adriana aillent danser au club Axe. Ils ont passé un bon moment, buvant, dansant et socialisant avec des amis. Environ 2 heures après le début de la fête, Walter a eu besoin d'aller aux toilettes. Il était assis dans l'une des cabines, occupé à ses propres affaires, quand Harold et Tommy sont entrés. Walter les a reconnus à leur voix. Walter a entendu Tommy dire « Adriana a l'air très bien aujourd'hui. »« Ouais, ça ne me dérangerait pas de m'amuser avec elle, » a répondu Harold. « Je ne sais pas si elle peut te supporter. Je pensais peut-être pouvoir la voir en la menaçant de dire à Wally ce qu'elle fait lors de ses voyages avec le patron. Je ne ferai pas ça. Wally est tellement obsédé par elle qu'il ne te croira pas. Il pourrait même te frapper pour oser parler d'elle de cette façon. » Tommy avait raison. Walter ne le croirait pas. Il connaissait son Adriana. Elle l'aimait autant qu'il l'aimait. Son Adriana ne le trahirait jamais, en aucune circonstance. Quand Walter est sorti de la cabine, il a pensé à aller voir ces 2 idiots et les frapper pour ce qu'ils avaient dit de sa femme. L'autre moitié lui disait « Ne sois pas idiot. Tu ne feras que créer un scandale et mettre Adriana dans une position délicate. » La raison l'a emporté, et Walter est retourné à la fête, essayant de profiter de la soirée. Quand la fête s'est terminée, lui et Adriana sont rentrés chez eux et ont fait l'amour. Alors qu'ils s'embrassaient ensuite, Walter a réalisé que sa femme ne pourrait jamais le trahir. Mais la nature humaine est une chose étrange. Elle nous pousse à prouver quelque chose à nous-mêmes. Quelqu'un dit « Tu ne peux pas le faire, et tu dois prouver que tu le peux. » Quelqu'un dit « C'est tout simplement impossible, et tu dois prouver que c'est possible. » Quelqu'un dit « Ta femme te trompe, et tu dois prouver que ce n'est pas vrai. » Et le moyen le plus simple de le prouver ? Se rendre là où elle est lors d'un de ses voyages et voir de tes propres yeux que c'est un mensonge flagrant. Et c'est exactement ce que Walter a fait. Simmons et Adriana sont allés à Atlanta, et comme d'habitude, Adriana a appelé Walter pour lui dire où il logeait. Walter était sur le prochain vol pour Atlanta. À la réception de l'hôtel, Walter a demandé si sa femme s'était enregistrée, et après avoir montré sa pièce d'identité, on lui a informé qu'elle était dans la chambre 405. Il a mentionné qu'elle était venue à Atlanta pour rencontrer son cousin, et a demandé s'il s'était enregistré. En effet, cousin Jimmy logeait dans la chambre 710. Walter se dirigeait déjà vers le téléphone dans le hall pour appeler la chambre d'Adriana lorsqu'il a accidentellement jeté un coup d'œil aux ascenseurs. Il a vu Adriana et Simmons sortir de l'ascenseur, se tenant la main. Ils se souriaient mutuellement. Ils se sont arrêtés et se sont embrassés alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière eux, puis se sont dirigés vers le bar de l'hôtel. Walter en a vu assez pour comprendre que ce qu'il avait entendu était vrai, et tout ce qu'il avait à faire était de faire demi-tour, rentrer chez lui, et réfléchir à la suite. Mais alors la nature humaine est intervenue. Elle lui a dit « Tu dois en savoir plus, Walter. » Il ne pouvait pas simplement les suivre jusqu'au bar car il le remarquerait, il devait donc changer suffisamment d'apparence pour ne pas attirer leur attention. Walter est entré dans la boutique de souvenirs de l'hôtel. Il y avait de nombreux articles avec les logos des Atlanta Hawks, et il a acheté une casquette de baseball, un coupe-vent, un sac fourre-tout avec le logo de l'équipe, et des lunettes de soleil bon marché.
Il a attrapé un exemplaire du magazine Time et s'est dirigé vers les toilettes publiques. Le costume et la cravate sont allés dans le sac, Walter a mis la casquette et le coupe-vent, et s'est dirigé vers le bar. Bien sûr, le déguisement n'était pas très convaincant et ne résisterait pas à un examen minutieux, mais Walter ne s'attendait pas à ce qu'Adriana ou Simmons scrutent qui que ce soit. Il ne s'attendait visiblement pas à le voir à Atlanta, et à en juger par la façon dont ils se tenaient la main et s'embrassaient en public, il ne pensait probablement pas à des détectives privés ou à des limiers. Walter les a remarqués dès qu'il est entré dans le bar. Ils étaient assis dans une banquette, des verres devant eux, en train de s'embrasser. Il s'est assis à une table d'où il pouvait les voir, a commandé une boisson, et a fait semblant de lire un magazine. Ils ont pris 2 cocktails chacun, se sont embrassés un moment, et environ une demi-heure plus tard, ils se sont levés et ont quitté le bar. Ils sont passés devant Walter sans même le regarder. Il a attendu 1 minute, puis s'est levé et les a suivis. Walter a observé alors qu'ils se tenaient la main, approchaient de l'ascenseur, y entraient et montaient. Il ne s'est pas arrêté au 4e étage pour qu'Adriana puisse sortir et se rendre dans sa chambre. L'ascenseur est arrivé au 7e étage, s'est arrêté 1 minute, puis est redescendu. En revenant, il ne s'est pas non plus arrêté au 4e. Convaincu de la trahison de sa femme, Walter rentra chez lui. Le lendemain, il rencontra l'avocat et commença à agir pour mettre fin à sa relation avec Adriana. Quand Walter rentra du travail le jeudi, il ne s'arrêta même pas à la maison. Adriana l'appela et lui dit qu'elle avait un rendez-vous matinal avec Simmons à New York, donc ils allaient y voler depuis Atlanta, mais elle rentrerait chez elle le lendemain. Walter alla au Sweet Life pour prendre quelques bouteilles de bière et vérifier si Vince avait raison quand il disait que de bons gars se rassemblaient pour une soirée micro ouvert. Il s'assit sur un tabouret de bar, commanda sa bière habituelle et s'installa confortablement. Comme d'habitude, Vince commença la soirée avec une blague sur les blondes. 2 blondes étaient dans un ascenseur. Bien avant d'atteindre leur étage, l'ascenseur s'arrêta et un très bel homme entra. Il sourit aux blondes, tendit la main et appuya sur le bouton pour l'étage suivant. Puis il se leva et admira la vue pendant que l'ascenseur montait. Quand la porte s'ouvrit derrière lui, il sourit aux blondes, se retourna et partit. En se retournant pour partir, les blondes virent beaucoup de pellicules sur son dos. La première blonde se tourna vers la deuxième et dit « Regarde ». La deuxième blonde répondit « Ce n'est pas grave. Si je peux le ramener chez moi, je lui donnerai Head and Shoulders ». La première blonde regarda la deuxième et demanda « Mais comment tu fais pour les épaules ?» Vince provoqua des rires chez tout le monde sauf chez sa femme. Elle était simplement assise à sa table à l'arrière de la salle et lui lançait des regards désapprobateurs. Il s'avança et présenta le prochain humoriste en herbe. Le gars qui prit la scène regarda autour de la foule et commença « 2 garçons se disputaient quand l'enseignant entra dans la pièce. L'enseignant leur demanda pourquoi ils se disputaient, et le premier garçon dit « Nous avons trouvé un billet de $10 et avons décidé de le donner à celui qui peut raconter le plus gros mensonge. » « Vous devriez avoir honte, dit l'enseignant. Quand j'avais votre âge, je ne savais même pas ce qu'était un mensonge. » Les 2 garçons se regardèrent, hochèrent la tête et remirent les $10 à l'enseignant. Walter rit poliment, puis continua à observer la salle. Juste à regarder les gens, quand Cassidy prit place à côté de lui. « Salut, beau gosse, tu veux offrir un verre à une pauvre fille qui travaille ?» demanda-t-elle. Walter attira l'attention de Gemma et pointa Cassidy du doigt. Gemma hocha la tête et, un instant plus tard, plaça un screwdriver devant Cassidy. « Et à quoi dois-je le plaisir de ta compagnie ?» demanda-t-il. « Rien, juste curieuse. »« Curieuse ? De quoi ? Non pas quoi, mais qui ? Toi. Moi ? Tu dois plaisanter. Pourquoi le ferais-je ? Tu es attirant et un bon gars. Ah ! Drôle. Mais pourquoi ? Tu viens souvent ici, et je peux dire par la façon dont tu regardes Gemma, Tina et moi, que tu aimes ce que tu vois. Mais tu n'es pas comme beaucoup d'autres qui viennent ici. Tu gardes tes mains pour toi et ne fais pas de commentaires indécents ou suggestifs. La question est, pourquoi n'as-tu pas encore tenté ta chance avec l'un de nous ? Tu sais pourquoi, Cassidy ?
Je suis marié. Pourquoi? Pourquoi es-tu marié à cette femme légère? Ne sais-tu pas qu'elle te trompe? Cela prit Walter au dépourvu, et Cassidy remarqua l'expression sur son visage. Tu ne le savais pas? Comment pouvais-tu ne pas le savoir? Tout le monde le sait, dit Cassidy. Comment le sais-tu? Demanda Walter. Elle pointa du doigt et dit, tu vois ce type assis dans le coin avec des cheveux roux? C'est mon frère Will. Il travaille chez Fitzpatrick's. Tout le monde là-bas sait pour ta femme et Simmons. Will est venu ici une fois et t'a vu assis ici, et moi m'approcher de toi. Il m'a ensuite dit qu'il est désolé pour toi. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il me l'a dit. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Si tout le monde sait, pourquoi personne n'a pris la peine de me le dire, dit Walter. Je ne sais pas, peut-être pour diverses raisons. Il y a des mariages ouverts soi-disant de nos jours. Il y a ceux qui t'aiment trop pour te faire du mal. Et il y a ceux qui, peut-être, ne t'aiment pas beaucoup et sont heureux que cela t'arrive. Il y a aussi des gens qui peuvent t'aimer, mais aiment plus ta femme. Elle finit son cocktail et dit, « La pause est terminée. Je dois retourner travailler. » Walter la regarda partir et se demanda si elle accepterait de sortir avec lui une fois qu'il se sera débarrassé d'Adriana. Sur scène, Vince annonça qu'il était maintenant temps pour ceux qui voulaient tester leurs compétences. Et une voix des profondeurs de la salle dit « J'aimerais essayer ». Tout le monde dans la pièce, y compris Vince, fut surpris lorsque sa femme blonde Alicia se leva et se dirigea vers la scène. Vince parut stupéfait en tendant le micro à sa femme. « Je sais que mon idiot de mari adore raconter des blagues sur les blondes, en me regardant droit dans les yeux. Mais avez-vous remarqué que Vince est aussi blond? C'est l'heure de la revanche, cher mari, commença Alicia. Alicia commença sa performance. Un Irlandais, un Mexicain et une blonde travaillaient sur l'échafaudage de construction au 20e étage d'un immeuble. Ils déjeunaient, et l'Irlandais a dit « Encore du corned beef et du chou. Si je reçois encore du salaud au chou pour le déjeuner, je sauterai de ce bâtiment, dit l'Irlandais. » Le Mexicain ouvrit sa boîte à lunch et s'exclama « Encore un burrito. Si j'en reçois un de plus, je sauterai aussi. » Le blond ouvrit son déjeuner et dit « Du Bologne encore. Si j'ai encore un sandwich au Bologne, je sauterai aussi. » Le lendemain, l'Irlandais ouvrit son déjeuner, vit du salaud au chou, et sauta à sa mort. Le Mexicain ouvrit son déjeuner, vit le burrito, et sauta dans les bois. Le blond ouvrit son déjeuner, vit encore du Bologne, et sauta également à sa mort. Aux funérailles de l'Irlandais, sa femme pleurait. Elle dit « Si j'avais su à quel point il en avait marre du salaud au chou, je ne lui en aurais jamais donné à nouveau. » La femme du Mexicain pleurait aussi et dit « J'aurais pu lui donner des tacos ou des enchiladas. Je ne savais pas qu'il détestait autant les burritos. » Tout le monde se tourna vers la femme du blond, et elle dit « Ne me regardez pas, c'est lui qui préparait son propre déjeuner. » Elle rit et continua « Comment appelle-t-on une blonde avec un QI de 35? Doué. Pourquoi les blondes ne mangent-elles pas plus de MM? Ils sont difficiles à peler. Et enfin, en quoi les blondes sont-elles différentes des obligations gouvernementales? Les obligations arrivent à maturité avec le temps. Alicia reçut des applaudissements des femmes dans le public et de leurs compagnons masculins qui voulaient rester dans les bonnes grâces de leur dame. Habituellement, lorsque le comédien terminait sa performance, Vince sortait, prenait le micro, et demandait si quelqu'un d'autre voulait essayer. Si personne ne le faisait, Vince racontait encore quelques blagues sur les blondes, remerciait tout le monde d'être venu, et souhaitait à tous une bonne nuit. Mais cette fois, cela ne se produisit pas. Quand Vince ne revint toujours pas, Alicia posa le micro par terre et retourna à sa table avec ses amis. Enfin, Vince revint sur scène. En se penchant pour ramasser le micro, il marmonna « pétasse », ignorant que le micro était assez sensible pour le capter. Le silence s'abattit dans la pièce. Lorsque Vince porta le micro à sa bouche et dit « C'est tout pour aujourd'hui, les gars », il n'y eut ni applaudissements ni acclamations habituelles. Walter se leva et rentra chez lui. Pendant les 3 mois suivants, il fit semblant d'être un mari aimant pour une femme qui faisait semblant de l'aimer en retour. Walter reçut quelques commandes et un chèque bonus,
qu'il encaissa et cacha dans un coffre qu'Adriana ne connaissait pas. Le montant était modeste, environ 10 000 $, et ce n'était pas suffisant pour le soutenir après le divorce, où il devrait donner la moitié de tous ses biens. Et puis la chance sourit à Walter. Comme beaucoup d'autres, il achetait des billets de loterie, croisait les doigts et se mettait à rêver. Il a eu de la chance d'acheter un billet gagnant Powerball. 4 numéros correspondaient, il y avait le Powerball et le Powerplay, donc le billet lui a rapporté 40 000 $ avant impôt. Au final, en encaissant le chèque, cela lui aurait rapporté environ 28 200 $. Cela ne le rendrait pas riche, mais ce serait suffisant pour commencer une nouvelle vie après Adriana. Il avait 6 mois pour encaisser le billet, donc il devait finaliser le divorce avant de recevoir l'argent, sinon cela deviendrait une partie des biens qu'ils se partageraient. Le timing était bon. Adriana venait de recevoir une promotion et son salaire était légèrement plus élevé que celui de Walter, donc une pension alimentaire n'était pas prévue. Il devrait payer des frais de justice, et il n'y avait pas moyen d'y échapper à moins qu'il puisse d'une manière ou d'une autre convaincre Adriana de demander le divorce elle-même, mais Walter ne voyait pas comment cela pourrait se produire. Le plus gros problème, selon lui, était qu'Adriana pourrait contester le divorce. Dans ce cas, elle pourrait faire traîner l'affaire jusqu'au moment d'encaisser le billet, et alors il deviendrait simplement un autre de leurs actifs soumis à une répartition 50-50. Walter devait trouver un moyen de convaincre Adriana de ne pas résister. Autant qu'il sache, elle pourrait ne pas résister, mais il devait s'en assurer d'une manière ou d'une autre. Il pourrait intenter un procès pour infidélité, mais cela n'importait pas. Même s'il l'accusait d'infidélité, Adriana pourrait se moquer de lui et dire qu'il n'avait pas de preuves, que tout était dans son imagination, et qu'il devait suivre une thérapie familiale pour comprendre d'où venait son insécurité, et ensuite résoudre ce problème. Walter n'avait vraiment aucune preuve. Dire simplement « eh bien, tout le monde sait » n'était pas une preuve, pas plus que voir Adriana avec Simmons se tenant la main et s'embrassant. Il avait besoin de preuves audio et vidéo solides pour affirmer cela, des preuves qu'il pourrait poser sur la table devant Adriana pour qu'elle comprenne qu'elle allait vraiment divorcer, et qu'elle passerait son temps à se battre pour rester ensemble. Il avait besoin d'une sorte de preuve solide, mais après avoir parlé à plusieurs agences de détectives privés, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se permettre de les engager même avec l'aide de détectives. Ce soir-là, au Sweet Life, la scène ouverte était de nouveau ouverte, et Walter a pris quelques verres avant de rentrer chez Adriana. Elle était de nouveau absente. Cassidy s'est assise sur la chaise à côté de lui et a prononcé sa phrase habituelle « Tu offrirais un verre à une pauvre fille qui travaille ?» Elle faisait cela à chaque fois qu'il venait. Walter sourit et fit signe à Gemma de s'approcher, et elle s'approcha avec une boisson pour Cassidy à la main. Il semblait qu'ils retombaient dans leur routine habituelle. « Tu sembles un peu silencieux aujourd'hui, Wally. On dirait que tu ne t'amuses pas beaucoup, » remarqua Cassidy. « J'ai beaucoup de choses en tête, Cass, » répondit Walter. « Comme quoi ?» demanda-t-elle. Walter était juste d'humeur à tout lui dévoiler. Il lui parla de sa situation avec Adriana, du fait de ne pas pouvoir se permettre d'engager un détective. Cassidy haussa les épaules, « Je ne pense pas que ce soit un si gros problème. Puisque tu ne peux pas te le permettre, trouve simplement quelqu'un qui le peut. » Quoi ? Walter ne comprenait pas. Tu as dit que tu ne penses pas que sa femme est au courant, n'est-ce pas ? Alors va lui dire. Laisse-la lâcher ses chiens sur ces deux tricheurs. Elle les attrapera, divorcera de cet idiot, et appellera ta femme la maîtresse du mari. Tout deviendra public, et ça ne te coûtera pas un sou. Walter rit et dit, j'y ai pensé, mais tu as cristallisé cette pensée. Merci. Le lendemain, il appela Octavia Simmons, lui rappela qui il était, et demanda à parler. Elle demanda de quoi il s'agissait, et il dit que cela concernait une situation qui les impliquait tous les deux et qui était trop délicate pour en parler au téléphone. Elle accepta de le rencontrer pour déjeuner au restaurant Verdi, à midi. Walter arriva 10 minutes en avance, dit à Sam qu'il attendait un invité, la décrivit, puis prit une table à l'arrière de la salle. Madame Simmons apparut pile à midi, s'installa en face de Walter, et se mit immédiatement au cœur du sujet. « De quelle situation vouliez-vous parler »
demanda-t-elle directement. Walter, en attendant son arrivée, réfléchit à la meilleure façon de commencer la conversation et n'avait toujours pas d'idée claire jusqu'à ce qu'elle s'assoie. Son approche directe mit tout au clair pour lui. Il alla droit au but. « Votre mari et ma femme ont une liaison, et une assez longue, je crains. » « Vous ne pouvez pas être sérieux, » répondit Octavia, visiblement choquée. « Je crains que si, je sois tout à fait sérieux, » confirma Walter. « Avez-vous des preuves ?» demanda-t-elle, reprenant légèrement son calme. « Seulement ce que j'ai vu de mes propres yeux. »« Vous les avez réellement vus ?»« Pas l'acte en lui-même, mais j'ai vu assez pour être convaincu. »« Je ne comprends pas. Vous les avez vus, mais vous ne les avez pas vus ?» Walter expliqua comment il avait découvert ce qu'il manigançait, comment il était allé à Atlanta, et ce qu'il y avait vu. « J'admets que ce n'est pas quelque chose qu'un tribunal accepterait comme preuve, mais je n'ai aucun doute sur ce qui s'est passé après qu'ils aient pris l'ascenseur jusqu'au 9e étage. »« Je n'aurais aucun doute non plus si je l'avais vu, » a convenu Octavia. « Que comptes-tu faire ? » Demander le divorce dès que possible. « Merci de m'avoir informé de cela. J'ai 2 raisons de te parler de ce qui se passe, » continua Walter. « Tout d'abord, je pensais sincèrement que tu devrais être au courant. Et deuxièmement, le poussa Octavia, principalement pour des raisons égoïstes. Le divorce se passera beaucoup plus facilement si Adriana ne met pas de résistance, mais je pense qu'elle le contesterait sans preuve substantielle. Le problème est que je n'ai pas de preuves substantielles. J'ai envisagé d'engager un détective privé pour obtenir ces preuves, mais j'ai conclu que je ne pouvais pas me le permettre. Mais toi, tu le peux. » Octavia regarda attentivement Walter et dit alors, « Et ensuite, par forme de vengeance, tu suggéreras de s'amuser, puis leur feras savoir que nous aurons le dernier mot. » Walter rit à cela et répondit, « Soyez sérieuse, Madame Simmons. Personne ne croira qu'une femme comme vous se retrouverait au lit avec un type comme moi. Même pour se venger de son mari. De plus, si nous faisons cela et le leur faisons savoir, cela compromettra ce que j'essaie d'accomplir. Cela donnera à Adriana quelque chose qu'elle pourra utiliser pour une contre-attaque, et le divorce s'éternisera. Je veux me débarrasser au plus vite de cette traîtresse. Je pense que cela m'affectera aussi, dit Octavia pensivement. Eh bien, alors considérons cela comme ce qui aurait pu être, et avançons dans nos vies, suggéra Walter. Lorsque Walter rentra chez lui, Adriana était là. Pendant le dîner, ils discutèrent de comment s'était passée leur journée. Tous deux jouaient encore les rôles d'époux aimants, alors ils s'installèrent sur le canapé et regardèrent la télévision jusqu'au coucher, puis allèrent se coucher. Walter ne savait pas si Adriana considérait cela comme des ébats amoureux ou non. Le mardi répéta le lundi, et Walter s'attendait à ce que le mercredi répète à la fois le lundi et le mardi. Mais à midi le mercredi, Adriana l'appela et lui dit qu'elle et son patron devaient être à New York jeudi matin. Ils partaient donc à 16h, et elle ne serait pas à la maison le soir. Par conséquent, Walter fit ce qu'il faisait habituellement lorsqu'Adriana n'était pas à la maison le mercredi. Il alla au « Sweet Life ». Il resta tard au travail et, en conséquence, arriva là-bas après le début de la soirée micro ouvert. Ainsi, il manqua les blagues de Vince sur les blondes. Gemma apporta à Walter une bouteille de PBR, et il remarqua la scène. Il regarda la table où la femme de Vince était habituellement assise et vit qu'elle n'était pas là. Autant qu'il s'en souvienne, elle ne manquait jamais les soirées micro ouverts. Walter se demandait si cela était lié à ce qui s'était passé mercredi dernier. Le gars sur scène était un habitué, mais Walter ne l'avait jamais vu se produire auparavant. Il a commencé son numéro et a plaisanté de manière assez amusante. Walter a poliment ri, puis a entendu « offre une boisson aux pauvres travailleurs » et s'est retourné pour voir que Cassidy avait pris place à côté de lui. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Gemma avait déjà posé une boisson devant Cassidy. Walter s'est surpris en attrapant Cassidy et en l'embrassant fermement. « Oh, que se passe-t-il tout à coup ?» s'exclama-t-elle. « J'ai suivi ton conseil et j'ai contacté Octavia Simmons. Elle ne savait pas que son cher mari la trompait dans son dos. Je suis sûr qu'elle enquêtera, mais pas sûr qu'elle partagera ce qu'elle découvrira avec moi. Bien que cela n'ait pas d'importance.
Comme tu l'as dit, quand elle le divorcera, cela deviendra de notoriété publique, et je pourrai en tirer avantage. Et tout ce que j'obtiens pour ce conseil, c'est un baiser ? Demanda Cassidy avec une indignation feinte. Que voudrais-tu d'autre à la place ? Demanda Walter. Demande-moi à nouveau quand ton divorce sera finalisé, répondit-elle avec un sourire. Walter la fixa pendant un long moment, puis dit « Tu peux compter dessus ». Cassidy sourit, termina sa boisson et retourna travailler. Quand Walter rentra chez lui du travail jeudi, Adriana était là, et le dîner était presque prêt. En entrant, elle demanda « D'abord le dîner ou le dessert ?» « D'abord le dîner », répondit Walter. « Si je commence par le dessert, on risque de ne jamais arriver au dîner, et ce serait dommage de le gaspiller. » « Je me souviens quand tu choisissais toujours le dessert en premier, » remarqua Adriana avec un léger sourire. « Et je me souviens quand tu n'étais pas un tricheur, » pensa Walter, mais dit à voix haute. « J'étais beaucoup plus jeune à l'époque et je ne comprenais pas le besoin de nourriture pour soutenir la force et l'endurance. » Après le dîner, ils se sont installés sur le canapé et ont regardé la télévision avant d'aller se coucher. La semaine suivante s'est écoulée sans aucun voyage, mais Adriana a travaillé tard et a dû aller au bureau pour une demi-journée le samedi. Octavia Simmons a appelé Walter le mardi et lui a demandé de la rencontrer pour déjeuner au restaurant Verdi. Quand il est arrivé, elle était déjà là, assise à une table au dernier rang. Sur la table devant elle se trouvait une grande enveloppe, et elle l'a poussée vers Walter lorsqu'il s'est assis. « Voici tout ce que tu pourrais demander, et même plus, » a dit Octavia. « Tu sais déjà qu'elle te trompe, donc si j'étais toi, je ne regarderais pas les disques. Ces images resteront probablement dans ta mémoire. » Walter a acquiescé sans toucher à l'enveloppe. « Il va avoir une grande surprise quand je lui remettrai ceci, » continua Octavia. « Mon enquêteur a découvert que cher Hector a loué un appartement pour en faire un nid d'amour. S'il l'avait enregistré à son nom, mon enquêteur n'aurait pas eu le droit légal d'y installer des dispositifs de surveillance audio et vidéo. Mais il a fait une erreur en ne l'enregistrant pas à son nom, préférant plutôt le facturer à l'entreprise. Comme il l'a facturé à l'entreprise, et que je suis une employée de l'entreprise, j'ai pu autoriser cela, ce que j'ai fait. Je devine, dit Walter. Mardi et jeudi quand Adriana m'a dit qu'elle devait travailler tard, et samedi quand elle a dit qu'elle devait aller travailler une demi-journée. Tu as deviné juste, confirma Octavia. Et le lundi, mercredi et vendredi, de longs déjeuners. Walter fut surpris qu'il ne fasse rien le dimanche pour terminer parfaitement la semaine. Maintenant que tu as des preuves, que comptes-tu faire ? Demanda Octavia. Je vais engager un avocat et entamer une procédure de divorce, répondit Walter. Utilise le mien, il a déjà préparé tous les documents, proposa Octavia. Je prévois que mon mari reçoive une assignation au travail juste avant que je le rétrograde au poste qu'il occupait avant que je l'épouse. Si nous faisons tout correctement, nous pouvons déposer simultanément, ajouta-t-elle. Donne-moi le numéro de ton avocat, et je l'appellerai dès que je serai de retour au bureau. Je le pensais bien, c'est pourquoi je lui ai dit de s'attendre à ton appel, répondit Octavia. Une dernière chose, continua-t-elle. Parce qu'ils ont discuté de ce qu'ils feraient après avoir terminé leurs affaires, je vais lui signifier une ordonnance de restriction en même temps que les papiers de divorce. Tu devrais envisager de faire de même. Pourquoi ? De quoi parlait-il ? Demanda Walter anxieusement. Octavia prit une grande inspiration et répondit. Il parlait de la facilité que cela serait pour eux si toi et moi n'étions plus là. Hector a dit que si je meurs, le contrat de mariage sera annulé, et il se retrouvera sans rien. Ta femme a ri et a dit que si tu meurs, cela ne lui rapportera que 100 000. 200 000 si ta mort est accidentelle. Et ensuite elle a demandé s'il avait des idées sur comment il pourrait arranger ça. Walter pâlit. Et qu'a-t-il répondu ? Il a dit que cela valait la peine d'y réfléchir, dit Octavia d'un air sombre. D'après le ton de leur voix, j'ai pu dire qu'il plaisantait, mais cela m'a donné une autre raison de le coincer. Mon problème est, continua Walter, je ne pense pas pouvoir me tenir devant le juge lors de l'audience et dire que je crains pour ma vie sans éclater de rire. Elle mentait de toute façon, remarqua Octavia.
Je n'ai qu'une assurance vie de 25 000 $, mais je suis d'accord avec toi, ainsi j'aurai quelque chose pour la frapper. As-tu des jours de congé? Demanda soudain Octavia. 3 semaines. Pourquoi? Je pensais que le jour après avoir rétrogradé Hector, je pourrais te nommer présidente de la société, suggéra Octavia avec un sourire rusé. Bien sûr, ce ne serait que de la fiction, mais imagine sa réaction en apprenant que le mari de la femme avec qui il trompait devient son nouveau patron. Il sera furieux, approuva Walter. Tu pourrais même faire semblant de rassembler des preuves contre lui pour le faire licencier. Octavia réfléchit un instant. Pourquoi ne pas simplement le licencier au lieu de le rétrograder? Il pourrait probablement poursuivre la société pour licenciement abusif, répondit Walter. Quel licenciement abusif? Rétorqua Octavia. L'appartement qu'il paye avec l'argent de la société est un détournement de fonds d'entreprise à des fins personnelles. Sa liaison avec une collègue mariée placée sous sa supervision expose la société au risque de poursuite pour harcèlement si Adriana se lasse de lui et le met à la porte, et si elle se met en colère au point de vouloir se venger. Tout cela, ajouté au fait qu'il me trompe, montre qu'il n'est pas digne de confiance, et une entreprise ne peut être dirigée par quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Walter hocha la tête, impressionné par sa logique. Apporte tout cela à ton avocat et vois ce qu'il en dit. L'inconvénient de cet argument est que tu devras quitter Adriana, bien que tu aies probablement envie de lui arracher les cheveux, ajouta-t-il. Pourquoi devrais-je la quitter? Se demanda Octavia. À cause de l'accusation potentielle de harcèlement. Elle n'aura qu'à dire que ton mari a menacé de la licencier et de lui donner une mauvaise référence si elle n'acceptait pas. Tu la quitteras, lui donneras une petite augmentation et la promouvras au pire poste de l'entreprise. Au bout d'un moment, elle se lassera de ce travail médiocre et démissionnera d'elle-même. Walter jeta un coup d'œil à l'horloge. Je dois retourner au travail. Merci pour cela, dit-il en tenant l'enveloppe devant lui en se levant. Et que penses-tu de mon idée de te nommer présidente pour quelques semaines? Demanda Octavia alors que Walter s'apprêtait à partir. Ça ne marchera pas si tu le licencies, et il ne sera pas en place, répondit Walter. Peut-être que je veux juste te voir plus souvent pour mieux te connaître, dit Octavia avec un léger sourire. Nous pourrons en discuter quand nous aurons plus de temps, répondit Walter. Tu as mon numéro, vas-tu appeler? En se rendant au travail, Walter réfléchit aux paroles d'Octavia sur le fait de vouloir mieux le connaître. Il décida qu'il allait l'appeler, mais seulement pour discuter du divorce et du calendrier pour intenter des poursuites contre leurs conjoints infidèles. Comment pourrions-nous mieux nous connaître? Pensa-t-il. Non, elle c'était le steak, le homard et le champagne, et moi j'étais le cola light, un burger et des frites. Ça ne marchera tout simplement pas. De retour au bureau, Walter appela l'avocat dont Octavia lui avait donné le numéro, et découvrit que l'avocat attendait son appel. Ils discutèrent, et l'avocat dit que tous les documents étaient prêts, il devait juste les copier et insérer les données de Walter à la place de celles d'Octavia. Il donna le prix, et Walter lui donna son numéro de carte de crédit. L'avocat dit que les documents seraient prêts pour la signature le lendemain, et Walter accepta de le rencontrer à 4 heures pour signer les papiers. Alors que Walter s'allongeait pour dormir, Adriana l'embrassa et chuchota « Je t'aime » avant de s'endormir. Walter resta là, fixant le plafond, se demandant si elle le pensait vraiment, et si c'était le cas, pourquoi elle le trompait. Ses pensées le hantaient jusqu'à ce qu'il s'endorme. À 4 heures, Walter entra dans le bureau de Mahoney, Rupert et Joe, et fut conduit au bureau de Michael Joe. Il fut surpris de voir Octavia là-bas, et il s'avéra que la signature de ces documents n'était qu'une partie de la raison de sa présence. C'était aussi une réunion pour planifier la stratégie. La question était quand entamer la procédure de divorce pour les conjoints compte tenu de cette décision. En raison de la date limite avec le billet de loterie, Walter voulait le faire le plus tôt possible, mais Octavia voulait attendre le bon moment. À son avis, le bon moment était lorsque le couple était en voyage. Pourquoi est-ce si important que tu ne puisses pas attendre une semaine ou deux? Demanda enfin Octavia. Walter ouvrit la bouche pour lui répondre, mais la referma ensuite. Il n'était pas avocat et ne connaissait pas la loi, et pouvait se tromper.
Mais il se pourrait que dissimuler des actifs soit illégal, et son avocat ne lui permettrait pas de le faire, dit-il. C'est juste important pour moi, c'est tout, dit-il. Sur ces mots, la réunion prit fin, et l'affaire fut reportée le temps qu'Octavia détermine quand Hector et Adriana repartiraient en voyage. Il y avait un café au rez-de-chaussée de l'immeuble, et en sortant de l'ascenseur, Octavia proposa à Walter de prendre un café avec elle. Ils prirent un café et s'assirent à une table. Octavia prit une gorgée de son café et dit « Bon, Walter, crache le morceau. » « Cracher quoi ?» demanda Walter, faisant semblant de ne pas comprendre. « Il était évident que tu allais nous dire pourquoi tu étais si pressé de remettre les documents à ta femme, mais ensuite tu as changé d'avis. Alors, dis-moi ce qui se passe. » Walter soupira et lui parla du billet de loterie, de sa date d'expiration et pourquoi il avait soudainement décidé de ne pas en informer Joe. Octavia rit et dit « Pas de problème, Walter. Donne-moi simplement le billet. Je te l'achèterai et l'encaisserai. » « Je ne peux pas faire ça, répondit Walter. « Pourquoi pas ?» se demanda Octavia. « Réfléchis à pourquoi tu es venu me voir en premier lieu. Tu ne pouvais pas te permettre d'engager un détective privé, mais moi si. Tu savais que je le pouvais car je suis riche. Je suis toujours riche, Walter, et à quoi sert la richesse si on ne peut pas l'utiliser pour obtenir ce que l'on veut? Je veux qu'Hector reçoive les documents comme je l'ai décrit dans le bureau de Joe. Pour obtenir ce que je veux, j'utilise ma richesse. De plus, ajouta-t-elle avec un sourire, tu en bénéficieras également si j'achète ton billet. Je te donnerai 40 000 en espèces, et tu pourras le mettre dans un coffre-fort ou sous le matelas, et tu ne paieras aucun impôt d'État ou fédéral. Walter réfléchit un moment. Mais tu finiras par payer des impôts à la fin. Octavia secoua la tête. Je donnerai le billet à mon comptable, et au moment où les impôts seront payés, il se dissoudra dans la masse générale et ne coûtera même pas 10 cents. Encore une fois, Walter, j'utilise simplement ma richesse pour obtenir ce que je veux. Walter haussa les épaules et accepta. Il ne savait pas comment elle s'y prenait, mais 2 jours plus tard, elle lui remit 40 000 en espèces, qu'il déposa dans son coffre-fort à la banque. Octavia obtint ce qu'elle voulait, et tout se passa exactement comme elle l'avait imaginé. Adriana et Hector sortirent de l'ascenseur dans le hall de l'hôtel Atlanta Marriott, souriant et se tenant la main. Les sourires disparurent lorsqu'une jolie blonde, en train de mâcher du chewing-gum, s'approcha d'eux et leur remit une enveloppe, en leur informant que les documents leur avaient été livrés. Adriana regarda l'enveloppe dans sa main et éclata en sanglots. Le visage d'Hector se tordit de dégoût. Il essaya de déchirer l'enveloppe en deux mais n'y parvint pas car elle était trop épaisse. Il la jeta par terre, la frappa du pied, et l'enveloppe glissa sur le sol jusqu'à l'ascenseur juste avant que la porte ne se referme. Adriana s'effondra sur l'une des chaises du hall et sanglota dans ses mains. Hector la regarda avec dégoût et entra dans le bar. Quelques minutes plus tard, Adriana sortit son téléphone portable de son sac à main et passa les 10 minutes suivantes à essayer de joindre quelqu'un. Lorsque personne ne répondit, elle finit par abandonner, jeta le téléphone par terre et se remit à pleurer. Walter, regardant cette scène sur la vidéo qu'Octavia avait prise, ressentit de la tristesse malgré tout. Il aimait toujours Adriana et avait des sentiments pour elle. La voir souffrir était difficile. Mais sa trahison l'emportait sur toute sympathie. Quand Adriana rentra chez elle, elle constata que Walter avait changé les serrures et ne pouvait pas entrer. Il lui permit de sonner et de frapper à la porte pendant 15 minutes avant de lui ouvrir. « Adriana, n'as-tu pas lu tous les documents dans l'enveloppe qui t'a été remise? N'as-tu pas vu l'ordonnance restrictive qui te demande de rester à au moins 500 pieds de moi, de chez moi, de mon lieu de travail et de tout autre endroit où je pourrais être? Pars maintenant avant que j'appelle la police et qu'ils viennent t'arrêter. Tu ne peux pas me traiter ainsi, Walter. C'est aussi ma maison, répondit Adriana d'une voix tremblante. Le juge qui a signé l'ordonnance ne le pense pas, Adriana. Maintenant pars avant que j'appelle la police. Zut, Walter, tu dois me laisser te parler. Tu dois me laisser m'expliquer, plaida Adriana. Non, Adriana, cette affaire avec la maladie que tu m'as transmise a tout dit, mentit Walter en claquant la porte devant elle. Bien sûr,
C'était un mensonge. Elle ne l'avait pas infecté d'une maladie vénérienne, mais elle ne le savait pas. Et Walter espérait que cette pensée la tourmenterait jusqu'à ce qu'elle se fasse dépister. 5 minutes plus tard, Adriana frappait toujours à la porte, et Walter appela la police. Une voiture arriva avec 2 agents. Walter leur montra sa pièce d'identité, et ils dirent à Adriana qu'elle devait partir. Elle essaya de discuter avec eux jusqu'à ce qu'ils lui ordonnent finalement de partir et de rester loin, sinon ils l'arrêteraient. Elle jeta un regard désapprobateur à la maison et partit. Walter attendit 2 jours, puis l'appela et lui dit qu'il la rencontrerait au Buck Tavern pour lui permettre de parler. Ils se rencontrèrent, et il écouta ce qu'il s'attendait à entendre. « Je l'ai fait pour nous, » dit Adriana en pleurant. « Je l'ai fait parce que l'argent nous aiderait à rembourser nos dettes. Et dès que ce serait fait, j'avais prévu de partir. Je t'aime seulement toi, et avec Simmons, ce n'était que du sexe, et il n'était pas génial. Tu es bien meilleur que lui. Nous pouvons surmonter cela car nous nous aimons. Donne-moi juste une chance. » Walter l'écouta, puis exprima son opinion. « Signe simplement les documents et envoie-les, Adriana. Si tu signes, les vidéos de toi et de ce salaud n'atteindront jamais ta famille et tes amis. Tu n'auras jamais ton propre site web, et ils n'apparaîtront jamais sur des milliers de sites amateurs où je pourrais envoyer des copies. Signe simplement et en reste là. » Il marqua une pause, plongeant son regard dans le sien. « Après avoir visionné la vidéo de toi et de ton amant, ces scènes sont gravées dans ma mémoire et ne disparaîtront jamais tant que tu seras là, me les rappelant. C'est fini entre nous, Adriana. Accepte-le et avance dans ta vie. Zut, Walter, je ne veux pas divorcer. Je t'aime, s'exclama Adriana. Alors tu n'aurais pas dû commencer à me tromper, répliqua froidement Walter. Maintenant, tu es devenue une marchandise usée et souillée, et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Considère-toi chanceuse. Au moins, tu as encore un travail, ce qui ne peut pas être dit de ton amant. Walter se leva, laissant Adriana seule et souriant en lui-même. Il savait que lorsqu'elle serait prête à partir, elle découvrirait qu'il n'avait pas payé l'addition, et elle devrait s'en occuper elle-même. 3 jours plus tard, Octavia appela Walter et lui demanda de déjeuner ensemble. Ils se retrouvèrent au restaurant Verdi, et après que Tilly ait pris leur commande, Octavia lui raconta ce qui s'était passé après avoir remis les documents à Hector. Apparemment, il n'a jamais retrouvé l'enveloppe qu'il a laissée tomber dans l'ascenseur, donc il n'a jamais lu l'ordonnance restrictive, commença Octavia. Quand il est rentré chez lui, il n'a pas pu entrer car j'avais changé les serrures. Il a commencé à frapper à la porte d'entrée, à la frapper et à crier « Viens ici et ouvre cette foutue porte ». Walter fit la grimace, imaginant la scène. Apparemment, il n'a pas remarqué la voiture garée dehors avec l'enseigne « Service de sécurité Avery », continua Octavia. 2 personnes sont sorties de la voiture, se sont approchées de lui et lui ont demandé poliment de partir. Il leur a dit d'aller au diable et a exigé qu'il quitte sa propriété. L'un des hommes dit à Hector qu'ils étaient engagés pour surveiller le territoire et s'assurer qu'ils respectaient l'ordonnance restrictive, lui ordonnant de rester à 500 pieds de la maison et de Madame Simmons. « Et comment a-t-il réagi ?» demanda Walter. Il les a insultés à nouveau et leur a ordonné de quitter sa propriété une fois de plus. Quand ils n'ont pas bougé, il en a poussé un. Lorsqu'Hector a repris connaissance après avoir été étourdi par un taser, il a découvert que les 2 gardes avaient été remplacés par 2 policiers et lui-même était menotté. Quand il est sorti de l'isolement et est allé travailler, 2 gardes l'ont arrêté, lui disant qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas le laisser entrer dans le bâtiment au-delà du hall d'entrée. L'un des gardes a passé un appel. 3 minutes plus tard, le responsable des ressources humaines est apparu et a informé Hector qu'il était licencié pour détournement de fonds de l'entreprise et violation de la section morale du manuel des politiques et procédures de l'entreprise. « Vous ne pouvez pas me traiter ainsi, bande d'idiots. Vous semblez avoir oublié que je suis le patron ici », a cité Octavia Simmons, imitant sa voix. Il s'est emporté et quand il a refusé de partir, l'employé des ressources humaines a appelé la police. Ils sont arrivés, et l'imbécile s'est retrouvé de nouveau en isolement pour avoir violé l'ordonnance restrictive une 2e fois. Walter a secoué la tête en écoutant cela.
Et comment tout cela s'est-il terminé? Il ne savait pas que j'étais dans le bâtiment, donc quand il a été présenté devant le juge, comme la première fois, il a réussi à repousser les accusations car il était impossible qu'il sache que j'étais là. Je n'ai pas de bureau dans le bâtiment, et je ne suis pas l'un des employés réguliers, donc il n'avait aucune raison de penser que je pourrais être là. Le juge a été d'accord et l'a libéré. Mais c'était humiliant pour lui d'être escorté hors du bâtiment menotté devant des gens qu'il dirigeait autrefois. L'une d'entre eux était Adriana, a continué Octavia. En tant que présidente du conseil d'administration, j'ai assumé les responsabilités du président et j'ai informé Adriana que je n'avais pas besoin d'une assistante personnelle et qu'elle travaillerait au secrétariat jusqu'à ce qu'un autre poste soit trouvé pour elle. Elle conserverait son salaire et tous les autres privilèges qu'elle avait en tant qu'assistante personnelle. Octavia a marqué une pause et a ajouté avec un léger sourire, et ensuite je lui ai dit que je voulais en réalité la licencier, et que la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait était parce que tu m'en as dissuadé. Comment a-t-elle réagi? A demandé Walter avec intérêt. Adriana semblait choquée que je te connaisse même, encore moins que j'ai un quelconque contact avec toi, a répondu Octavia. Le lendemain, je l'ai convoquée dans mon bureau et je lui ai annoncé qu'elle était promue au poste de responsable de bureau et envoyée dans une usine située à 30 miles d'ici. Puis j'ai dit à Adriana qu'elle recevrait une augmentation de salaire de 10% pour qu'elle gagne un peu plus que toi, te dispensant ainsi de devoir payer une pension alimentaire. Walter a levé les sourcils, surpris. Et que lui as-tu dit à la fin de la réunion? Je lui ai dit qu'après nos divorces finalisés, j'ai l'intention de te crever les yeux en signe de gratitude pour m'avoir informé que mon mari me trompait, a souri Octavia. Adriana est partie de la réunion sous le choc, secouant la tête. Walter était convaincu qu'Adriana le croyait lorsqu'il lui avait parlé des conséquences potentielles des vidéos qu'il possédait, car elle n'avait pas contesté le divorce. La répartition des biens était standard, et tout ce qu'il devait payer, en plus d'Adriana, était la perte de la maison. Il n'y avait pas vécu longtemps, donc le produit de la vente était modeste mais suffisant pour faire l'apport pour un appartement et y déménager. Adriana louait un appartement près de son nouveau travail. Elle l'appelait toujours au moins une fois par semaine, lui demandant une autre chance. Il répondait toujours « Merci pour l'offre, mais je refuse ». Le lendemain de la finalisation du divorce, Octavia l'appela et lui demanda quand son divorce serait terminé. « Mon divorce a été finalisé hier », répondit-il. « Le mien le sera aujourd'hui. As-tu des projets pour demain ? » « Non, je n'ai pas de projet, » dit-il. « Toi si. Viens me chercher à 6 heures du soir à mon bureau. Nous célébrerons la liberté avec un dîner, des boissons et de la danse. » Octavia était magnifique lorsqu'il vint la chercher à 6 heures du soir. Elle lui expliqua qu'elle lui avait demandé de la récupérer au bureau car il y avait des personnes là-bas qui restaient en bon terme avec Hector, et il lui dirait probablement qu'ils étaient ensemble. Les mêmes personnes informaient probablement aussi son ex-femme. La conversation pendant le dîner était captivante. Octavia parla de comment les choses se passaient depuis qu'elle avait repris l'entreprise. Elle réalisa qu'elle aimait être aux commandes et regrettait de ne pas avoir pris de responsabilité lorsque son père est décédé. Walter lui parla de ses affaires et de l'appartement qu'il avait acheté après la vente de la maison. Après le dîner, ils allèrent au Red Corn pour des boissons et de la danse. Le samedi, Walter et Octavia se levèrent tard et allèrent au Minotaur pour un petit déjeuner tardif, puis se dirigèrent vers son appartement et firent à nouveau l'amour. Le dimanche, ils passèrent la nuit chez Octavia. La semaine suivante, Walter et Octavia se virent 2 ou 3 fois par semaine et les week-ends. Puis, un vendredi soir, alors qu'il passait le week-end chez lui, elle lui dit que ce week-end serait le dernier. « J'ai apprécié chaque minute passée avec toi, mais je ne t'aime pas. Et honnêtement, tu ne m'aimes pas non plus. Nous sommes de bons amis unis par une cause et un traumatisme commun, mais c'est tout ce que nous avons et aurons, et une relation ne peut pas être construite là-dessus, dit-elle. As-tu récemment pris conscience de cela ? Demanda Walter. Il y a quelques jours. Au fond, tu comprends aussi que ces relations n'ont pas d'avenir, déclara Octavia fermement. Nous pourrions essayer. Pour finir déçus l'un de l'autre, comme des partenaires, déclara Octavia fermement. Walter n'avait rien à dire. Finalement,
Lui aussi réalisa qu'il ne voyait pas d'avenir avec Octavia. Le dimanche, ils se dirent au revoir et décidèrent de rester amis. Et le lundi, Walter entama une nouvelle phase de sa vie en tant que célibataire à la recherche de l'amour. Le lundi et le mardi, Walter se sentait un peu déprimé à cause de la perte d'Octavia. Mais dès le mercredi, son humeur s'améliora car il n'était pas retourné au « Sweet Life » depuis 1 mois et demi et décida enfin d'y aller. Dès qu'il s'assit sur un tabouret au comptoir du bar, Gemma apparut avec sa PBR et s'assit de l'autre côté du comptoir. « Bienvenue de retour, étranger, dit-elle. Content d'être de retour, cher. Puis-je te convaincre d'accepter un rendez-vous avec moi ce soir ? Demanda-t-il. Tu sais que je ne sors pas avec les clients, dit-elle. Mais il y a une jeune femme ici qui pourrait accepter de te donner une chance. Et elle s'éloigna pour s'occuper d'un autre client. Walter avait déjà bu la moitié de sa bière quand Vince s'assit à côté de lui. Où étais-tu, Walter ? Demanda-t-il. Nos gars talentueux ne t'ont pas impressionné, au point que tu ne reviennes pas ? Non, non, répondit-il. J'avais juste quelque chose à régler. Ah, je vois, dit Vince. Il se leva pour parler à d'autres participants de l'événement de ce soir, puis monta sur scène, salua tout le monde lors de la soirée micro ouvert et commença de manière prévisible par une blague sur les blondes. Une blonde achète une thermos. Elle l'apporte au travail pour le montrer à ses amis. L'une de ses amies, également blonde, demande « À quoi ça sert ?» La première blonde répond « Il garde les choses chaudes au chaud et les choses froides au froid. » Son amie demande « Qu'y a-t-il dedans maintenant ?» Une tasse de café et 2 glaces. En milieu de soirée, quelqu'un s'assit sur le tabouret à côté de lui, et il entendit une voix familière. « Tu pourrais offrir un verre à une pauvre travailleuse ?» Comme toujours, dès qu'elle prononçait ces mots, Gemma avait déjà posé un verre sur le bar devant Cassidy. « Tu te souviens de ce que j'ai dit sur la chance de Walter ?» lui dit-elle avant de partir s'occuper d'un autre client. « Que voulait-elle dire ?» demanda Cassidy. « Je pense qu'elle voulait dire que puisque je suis divorcée, je devrais te proposer un rendez-vous. »« Et alors ?» demanda-t-elle. « Quelles sont mes chances que tu acceptes ? Je ne sais pas tant que tu ne demandes pas. Accepterais-tu de dîner avec moi le jour de ta prochaine journée de congé ? Non. Je ne peux pas dîner avec toi le jour de ma prochaine journée de congé, mais je suis libre le 2e jour. » Et elle prit une serviette en papier, écrivit quelque chose dessus et lui tendit. « Appelle-moi pour prendre des dispositions. » Elle se leva, sourit, et retourna travailler. Comme Walter venait de finir sa 3e bière, il décida qu'il était temps de partir. Il arriva devant la porte de Cassidy à 6 heures le lundi, et en appuyant sur la sonnette, il réfléchit à ce qui l'attendait. Si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas la prochaine histoire et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. Merci beaucoup.